Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. À travers les versets 5 à 8 du psaume 62, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute ce matin. Recevez nos salutations fraternelles. Amen. Bien-aimés au bout des ondes, ce matin, notre texte de méditation est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 20. Éphésiens 5, 15 à 20. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez pas donc déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et de saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, l'épître proposée ce matin nous donne bien des orientations face à la vie chrétienne que nous menons. Ce qui veut dire que nous devons faire la différence vis-à-vis des non-chrétiens. Mais
En quoi faisant? Chers frères et sœurs dans la foi, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse et par ricochet, nous aussi ce matin, par une série de 3 recommandations. La première, sagesse et vigilance. Que nous devons nous conduire en toute sagesse en restant vigilants. Nous ne devons pas nous conduire comme des ignorants. Eh bien, tout est bien dit. Le chrétien ne doit pas être distrait dans ce monde. Il est appelé à redoubler de vigilance car les temps actuels sont mauvais. Ce que nous vivons actuellement dans le monde devra nous interpeller davantage. Le monde va mal, chers frères, chères sœurs. C'est pourquoi Christ, dans Matthieu 18, le verset 7, nous prévient. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Bien-aimés, malheureusement, plusieurs d'entre nous, se croyant chrétiens, vivent dans le scandale et ancrés. Bien-aimés, rachetons le temps en méditant les Écritures, en priant et en travaillant sans cesse. Deuxième recommandation, évitez de s'enivrer de vin, c'est-à-dire se rendre ivre. Ce n'est pas le temps de s'enivrer de vin, c'est de la débauche. Au contraire, nous devons aspirer aux réalités spirituelles. C'est un ordre. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a plus de place pour remplir d'autres choses. Troisième recommandation. Ce qui doit plutôt nous animer en tant qu'enfants de Dieu. Des hymnes, des cantiques spirituels, des chants de louange à Dieu. Quand nous nous réunissons dans la sainteté, dans la sainte présence de Dieu, quand nous lui rendons des actions de grâce, il nous fait du bien. Nous recevons de lui des guérisons spirituelles et physiques. Notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Peuple de Dieu au bout des ondes, remercions Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Amen et à demain, s'il plaît à Dieu. Prions Dieu. Seigneur Dieu,
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que tu viens de nous donner. Un nouveau jour s'est levé sous ta conduite. Daigne nous diriger. Reste dans la barque avec nous, s'il te plaît. Que toute notre vie se passe avec toi. Tu es notre espérance, notre joie, notre réussite. Tu as tous nos projets entre tes divines mains. Comme il est dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Permets que nous découvrions dans nos labeurs de ce jour ces projets de paix. Notre avenir est plein de ton espérance. Seigneur Jésus, notre joie, c'est toi. Notre bonheur, c'est toujours toi. Nous venons déposer à tes pieds nos cœurs lourds. Nous venons déposer nos fardeaux. La route est difficile parfois, mais tu es là. Heureusement, tu es là. Éternel Dieu, nous te prions de faire disparaître cette pandémie répandue sur la terre, qu'elle libère tes enfants de l'épuisement, de la dévastation, qu'elle quitte la terre tout entière. Viens nous en aide pour découvrir comment résister à ce virus, à trouver des remèdes efficaces et que l'antéchrist ne s'installe pas. Restaure la beauté et la diversité de la nature et aide-nous à renouveler à la fois nous-mêmes et nos modes de vie. Dieu, toi qui as consacré le mariage par un mystère si précieux, regarde d'un œil favorable tous ceux et celles qui désirent se marier. Seigneur, daigne confirmer le désir de leur cœur de parvenir à leur bonheur. Dieu notre Père, accorde-leur de se préparer avec le secours de ta grâce, au nom de Christ, notre consolateur, qui a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Nous te prions. Amen. The news came to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Sister Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. The death watch was over, he was buried 4 days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. Oh, but his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late? Bien-aimés dans la foi, recevons la bénédiction de Dieu tirée du livre de Josué au chapitre 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas.
Ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Va dans la paix et dans la grâce du Seigneur. Amen.